Salut, c'est Murgen. Alors, je vous retrouve sur ma chaîne pour une revue. Et alors, ça sera la revue Gods and Goddesses Oracle de cartes. Voilà. Alors, c'est pas un jeu qu'on a l'habitude de voir ni de croiser. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est hindou. Et donc, celui-là est pile poil dedans. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment il se construit. Donc, c'est 52 cartes dans une boîte très solide. Donc ça, c'est déjà bien. Et donc, c'est aux éditions Mandala Publishing. Alors, ce jeu, je l'ai commandé à un vendeur anglais sur la plateforme Amazon et il devait mettre du temps à arriver et voyant qu'il n'arrivait pas, j'ai contacté le vendeur. En fait, il y a eu un problème avec le premier envoi et il a dû me le renvoyer. Donc, dans la boîte, vous avez des décorations. Et voilà ce qui est vendu avec. Donc, c'est pas vraiment un livret, c'est plutôt un dépliant. Vous voyez, juste... Donc, vous avez un petit texte sur l'hindouisme. Voilà. Et ensuite, vous avez simplement quelques petits symboles qui sont utilisés dans les illustrations hindoues, notamment des dieux et leur signification. Donc, on a par exemple la vache. Voilà, la vache qui va être en fait le symbole de la terre-mère. On a le lotus. Donc, on nous dit que dans les mains de Lakshmi, qui est un dieu, cela représente la beauté, la pureté, la perfection. Et il est toujours le symbole de la compassion, voilà, de l'éternité. Donc, vous avez un petit peu, voilà, tous ces symboles qui sont représentés. Vous avez la pureté avec le cygne, voilà, on va dire la virilité avec le serpent. Donc, c'est juste pour comprendre un petit peu mieux. Et donc, ensuite, vous avez 52 cartes. Là aussi, vous avez une représentation d'un dieu dans la boîte. Donc, il n'y a pas de dos de carte décoré. En fait, la carte, vous allez avoir le nom du dieu. C'est le dieu qui se rapproche à quoi. La décoration. Donc là, vous avez la mère du dieu Ganesh. Voilà, de la carte d'illustration. Et ensuite, vous avez la carte qui se divise en trois. Donc, en fait, ça va être un mantra qui est utilisé pour ceux qui prient ce dieu-là. Sur quoi doit porter la méditation, en fait, sur, on va dire, le message pour du développement personnel, sur lequel vous devez axer votre méditation si vous faites le tirage, par exemple, journalier, ou voilà. Et ensuite, le sens en fait, la signification de ce dieu, sur quoi il peut agir, voilà. Et les messages qu'il envoie. Voilà. Et toutes les cartes vont se décomposer de la même façon. Donc, je vais essayer de faire un zoom parce que là, elles sont assez grandes. Et donc, du coup, oui, c'est des grandes cartes. Elles sont pas brillantes, elles sont plutôt mates. Et du coup, on a du mal à voir. Donc, je vais essayer de tout vous les montrer. Alors, on reste vraiment dans les illustrations habituelles qu'on va retrouver dans la religion hindoue. Brahma. Voilà, après, par exemple, vous voyez celui-là. Moi, je connais pas. On n'est pas... c'est vrai qu'il y en a beaucoup et on ne connaît pas toutes, toutes les histoires qui s'y rapportent. Mais on voit un petit peu... certains, je connaissais déjà. Donc moi, je trouve que c'est des illustrations magnifiques. Après, l'art hindou comme ça, il faut... l'art indien en général, en fait, hein, d'origine plus indienne, ça dépend. Ou on adhère ou on n'adhère pas, je pense que c'est après, ça peut être particulier, on peut ne pas aimer, bien sûr. Voilà.
l'avatar de la tortue. Selon la religion hindoue, le monde est porté par une tortue. Et deux dragons en fait tournent autour, ce qui fait tourner la terre. Et en fait, lorsqu'il y a un tremblement de terre, on pense que c'est la tortue qui s'est endormie. Donc quand il y a un tremblement de terre, les hindous sortent en fait de chez eux en faisant le maximum de bruit possible avec des casseroles, etc. pour réveiller la tortue et pour que la terre recommence à tourner. Donc Krishna, le joueur de flûte, en fait, et j'ai une amie qui m'a peint un tableau que j'ai dans mon salon, magnifique. Le roi des serpents, le roi des nagas, qui sont des créatures reptiliennes qui vivent plus dans l'eau. Voilà, donc en fait ce jeu de cartes, pour ceux qui apprécient la culture hindoue, est pas mal, surtout qui méditent et qui veulent trouver des axes de méditation, de travail sur eux-mêmes. Je le trouve très intéressant. Pardon. Ensuite, ce qui est bien, c'est ceux qui sont proches de ce panthéon et qui, pour leur hôtel aussi, en fonction de ce qu'ils veulent, les énergies qu'ils veulent appeler ou accroître en fait dans leur vie, ça peut être bien aussi de le mettre en figure d'hôtel. Voilà. Pour ceux qui sont proches de ce panthéon, je sais qu'il est moins utilisé peut-être chez nous. C'est souvent le panthéon celte, nordique, romain et grec qui sont les plus utilisés. On a peut-être aussi le panthéon égyptien. Après, cela dépend des influences de chacun. Voilà la 52e. Enfin bon, il n'y a pas d'ordre particulier pour ces cartes-là. Donc voilà ce jeu qui est assez particulier. C'est vrai que moi je suis vraiment tombée dessus par hasard, au gré de mes multiples recherches sur internet. Parce que c'est vrai que je regarde toujours s'il y a des nouveaux jeux qui sortent, les jeux qu'il y a. Et j'agrandis au fur et à mesure ma wishlist. Mais celui-là était vraiment un prix intéressant. Je crois en plus que j'ai payé 10 €. Peut-être et 2 € de frais de port. Donc pour 12 €, c'est un très très beau jeu. Je crois que c'est ça à peu près le prix. Aux environs à 1 ou 2 € près, je pense. Donc voilà. Voilà pour ce jeu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.